Moi j'ai envie que mes histoires se passent ailleurs pour faire bien sûr découvrir d'autres façons de vivre, mais aussi en même temps pour montrer que un enfant, il est le même partout, et pour un peu enlever ces images trop caricaturales qu'on a de l'ailleurs. Partout, il y a des enfants qui rient, qui jouent, qui vont à l'école, qui font des bêtises. Voilà, c'est important de faire des bêtises. En voyageant, maintenant, j'aime faire des croquis. Ça me paraît indispensable pour bien comprendre le pays que je visite. Quand on fait un croquis, on s'installe, on reste longtemps. Ça permet d'observer, mais aussi de s'imprégner des odeurs, de la douceur de l'air, d'entendre les bruits. Je pense que c'est vraiment une façon de s'imprégner. J'ai l'impression qu'une semaine de croquis dans un pays que je ne connais pas, ça équivaut à 6 mois dans ce même pays si je fais que y passer. Pour ces albums-là, dont l'ouragan est tiré, je suis restée assez longtemps, donc sur une île qui s'appelle Marie-Galante, qui fait partie de la Guadeloupe. Je suis restée dans une famille avec mes enfants, donc c'était vraiment un moyen de bien m'imprégner, de bien sentir les choses. Donc sur cette île Marie-Galante, c'est pas une île très touristique, hein. Les touristes arrivent le matin de Pointe-à-Pitre, ils font le tour de l'île et ils repartent le soir. Et là, cette journée-là, avant l'ouragan, il n'y avait plus personne sur l'île. Plus personne n'était venu, même les Marie-Galantais reportent ce qu'ils ont à faire. On reste chez soi, on prépare la maison, on vérifie qu'il n'y ait pas des choses en équilibre, des choses qui peuvent casser, être emportées par le vent. La radio, par exemple, c'est important, c'est un petit poste à pile. C'est primordial quand il va y avoir un ouragan. C'est très important d'avoir une radio à pile parce que les nouvelles arriveront quand même. Alors que si c'était une chaîne IFI classique, se brancher sur le courant, là... Je rentre chez moi avec mes carnets de croquis, avec mes 3 mois de Marie-Galante dans la tête, et voilà, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Je fais mon marché. Oui, voilà, je fais mes courses, mon marché dans mes carnets de croquis. Après, ça me sert de base pour mes illustrations. C'est mon matériel, finalement. Je vais rechercher, par exemple, la soupière que protège la grand-mère. C'est une soupière que j'ai dessinée chez une dame qui faisait des boudins. J'allais lui acheter régulièrement des boudins, et elle avait une tellement belle cuisine avec plein de casseroles, plein de plats. Je trouvais ça superbe, et donc je me suis installée chez elle une matinée, j'ai dessiné toutes ces casseroles, tous ces plats, et cette soupière que j'ai recassée. Le cochon, que ce soit Pépino dans Pépino ou Augustin dans l'ouragan, ce sont des cochons que j'ai dessinés sur place. Donc dans le jardin, Madame Marie, notre voisine, avait un cochon qu'on allait nourrir après chaque repas. Donc oui, les poules dorment sur le flamboyant près de la maison, désobéissent, rentrent dans la maison. Les chiens, la chienne. Alors, pendant notre séjour, les enfants avaient trouvé une portée de 3 petits chiots sur la plage. Donc, ils ont ramené les petits chiots à la maison. Bien sûr, les adultes n'en voulaient pas aller les rendre à leur maître. Bon, il n'y avait plus de maître, puisqu'ils ont été abandonnés. Donc, ces petits chiots, moi, j'ai fait un dessin d'Emilia avec un petit chiot sur les genoux. Donc ce dessin, je l'ai fait peut-être 5 ou 6 ans avant de faire l'ouragan. Quand je l'ai dessiné, bien sûr, je ne savais pas comment j'allais l'utiliser. Je ne dessine pas en pensant que je vais utiliser la soupière dans un dessin, ni le cochon. Je dessine, je fais des croquis, et après, je trouve l'idée de l'histoire et je vais réutiliser ce que
ce que j'ai croqué. C'est une longue maturation. Quelquefois, ça peut prendre 1 an, 2 ans de réflexion sur le scénario. Comment bien introduire l'histoire, rendre l'histoire dynamique. Mes petits gribouillis sont à la fin, quand mon histoire est bien construite, ils sont pratiquement définitifs. C'est-à-dire, après, je vais seulement que les agrandir, hein, que la mettre à la taille de l'album. Oui, oui, la soupière, elle était déjà sur mon petit, sur mon petit gribouillis. La première ébauche est très rapidement dessinée. Plus ça va, plus je les affine. Mais la soupière est déjà là. Après, mon crayonné devient l'original sur une autre feuille, sur une feuille de papier aquarelle, où là, je travaille à la plume, au pinceau, plume en Yoshine, aquarelle, donc pinceau, et puis sur certains albums, comme Le Bain, ou... non, mais même, non, dans l'Ouragan aussi. Dans l'Ouragan, j'ai utilisé du pastel. Voilà, quand je veux des fonds, une matière plus dense, j'utilise des pastels. Moi, j'aime beaucoup dans mes albums remettre des choses alors, bien sûr que j'ai dessiné, que j'ai croqué, mais mettre des choses qui m'appartiennent. Voilà, c'est un peu une espèce de transmission. Il me semble que ce pyjama là, que Lucette, elle est plus crédible parce qu'elle a un pyjama qui a été porté par un enfant. Mon petit personnage, il devient plus vivant parce que c'est un pyjama qui existe. Alors les pages de gare, c'est un espace où on s'amuse. Donc moi, je soigne beaucoup mes pages de garde. Donc ben voilà, le pyjama est là aussi.